Accès à la justice. Accès à la justice. Accès à la justice. La protection des droits des usagers des frontières entre la RDC et le Rwanda. La promotion de l'accès à la justice pour ses usagers. Les modalités d'accès à l'assistance juridique et judiciaire. La vulgarisation de la législation régissant les mouvements sur ces frontières, c'est à suivre dans l'émission Accès à la justice. Accès à la justice, une émission de votre radio dans le cadre du projet Accès à la justice. Ce projet va contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice pour réduire les tensions et renforcer la stabilité dans la région du Grand Lac. Il est mis en œuvre par le consortium des organisations Alerte Internationale, IPEACE et Paul Institute. Bonjour fidèles auditeurs, une fois de plus c'est l'heure de votre émission magazine Accès à la justice, une émission comme vous le savez qui vous parvient chaque jour comme celui d'aujourd'hui et à 7h sur votre radio. Pour la première fois, on doit vous le dire, depuis le début de ce projet l'année passée, nous vous proposons aujourd'hui des réponses aux questions que vous avez soulevées en rapport aussi bien avec le contenu des émissions précédentes qu'avec les activités des organisations membres du consortium de mise en œuvre du projet Accès à la justice. Nos invités au studio aujourd'hui sont respectivement Maître John Kazimbe, il est chargé principal du projet Accès à la justice chez Alerte Internationale, et Maître Arsène Manégabe, chef du dit projet chez IPEACE. Devant ces micros pour la présentation, je suis votre humble servante Gina Moulumba. Mesdames et messieurs, une fois de plus, nous vous disons encore bienvenue à l'écoute de cette émission magazine qui va répondre aux questions et suggestions que vous nous avez envoyées via nos numéros de téléphone 085 20 69 822, 085 20 69 822 et 09 95 047 695, 09 95 047 625. Alors, nous avons cet auditeur qui vient de Mubambiro, Maître John Kazimbe, et il nous dit ceci. Mubambiro, c'est une frontière entre quel pays et la ville de Goma? Nous souhaiterons que ce projet puisse aussi s'intéresser à ce qui se passe là-bas, car les agents de l'État contrôlent les voyageurs comme s'ils entraient dans notre pays. Que répondrez-vous à cet auditeur? À Mubambiro, des agents de l'État qui contrôlent les voyageurs qui viennent par exemple de Goma ou de Minova comme s'ils venaient d'un autre pays. Alors, la réponse que je peux tout simplement donner, il faut d'abord dire que non. Et en droit, quand nous sommes en droit, c'est que la frontière, c'est quoi d'abord? C'est une ligne qui sépare deux États. Deux pays. C'est une ligne qui sépare deux pays. Or, vous comprenez que la rivière Mubambiro ne sépare pas deux pays. C'est tout simplement une zone interne. C'est une zone en plein pays, en plein RDC. Autrement dit, Mubambiro n'est pas une frontière. Ça, c'est d'abord la première information. Or, les projets Accès à la justice, notre projet, traite ou alors s'occupe surtout des activités transfrontalières. Des activités qui touchent deux États. Des activités qui se passent et qui ont pour tremplin la frontière. Or, Mubambiro n'est pas une frontière. C'est pour cela que non, je serais vraiment désolé de dire à notre auditeur que nous comprenons parfaitement vraiment sa question. Nous comprenons aussi sa position par rapport aux tracasseries qui seraient en train d'être commises au niveau de Mubambiro. Mais le projet Accès à la justice, ça va tout simplement être un peu limité. Mais quel est le conseil alors que vous lui donnerez dans ce contexte-là? Quelle est l'institution qu'il peut saisir? Alors, dans les cas d'espèce ici, je vais tout simplement vous dire que non, en cas de tracasserie, en cas de souffrance, n'oubliez pas que même si nous sommes dans un état de siège, les institutions judiciaires restent opérationnelles. Autrement dit, si vous êtes victime d'un comportement et vous estimez que c'est un comportement qui est contraire à la loi, écoutez, atterrissez même dans la ville de Goma ici, nous avons la police, nous avons le parquet, que ce soit au niveau du parquet des grandes instances, parquet général, nous avons l'auditorat, si c'est un militaire qui vous a tracassé. Autrement dit, même si le projet Accès à la justice ne va pas intervenir, d'autant plus qu'il est limité par rapport à la zone géographique, mais les instances de justice sont encore existantes. Soyez donc la bienvenue au niveau de la police, au niveau du parquet, au niveau de l'auditorat
et dénoncer ces faits infractionnels et ces comportements criminels afin qu'ils soient réprimés à 100% et que la justice puisse continuer à faire parler d'elle-même. Merci, Maître John. Alors, il y a eu cette autre question de cet auditeur qui dit « Salut ma radio ». Il ne nous dit malheureusement pas d'où est-ce qu'il nous écrit, mais il dit « Je vous ai suivi du début à la fin de l'émission. Le maître avocat qui parlait d'Ivray. Nous avons nos dirigeants, mais il a fallu attendre un projet pareil pour connaître nos droits à l'accès à la justice. Voici quand même ma question. Pourquoi est-ce que ce projet ne s'intéresse que sur la frontière entre la RDC et le Rwanda? Vous avez totalement raison. En tout cas, c'est totalement sage cette question ici. Et je vous préviens que même nous-mêmes, équipes et projets, nous sommes conscients que les dossiers d'accès à la justice ne sont pas seulement au niveau des frontières. Non, non. Presque dans toute la République, l'accès à la justice est un défi. L'accès à la justice, c'est je vais dire quoi? Le manque d'accès à la justice a autant de mauvaises conséquences. Et j'ai l'honneur de vous dire ceci, que durant cette première phase de ce projet, comme il n'y avait pas encore moyen de prendre toutes les zones au même moment, durant cette première phase du projet, qui va de 2012 jusqu'en 2026, c'est durant cette première phase que d'abord le projet s'est dit, il va se concentrer sur les usagers des frontières. Il va se concentrer sur ceux-là qui vivent grâce aux activités transfrontalières. Mais j'informe déjà cet auditeur ici de ne pas s'étonner si il entendait plus tard que le projet s'étend à d'autres zones. D'autant plus que même le projet lui-même est conscient que, encore une fois je le répète, l'accès à la justice ne se limite pas seulement au niveau des frontières. Les problèmes sont partout et alors partout en RDC. Je rappelle que nous sommes dans ce studio aussi ici avec Maître Arsène Manigambi qui est de IPIS, une des organisations qui prennent part à ce projet. Est-ce que vous avez un ajout par rapport à ce que vient de dire Maître John Kazembe? Oui, merci beaucoup pour la parole. Maître John Kazembe avait déjà donné le contexte dans un aspect beaucoup plus général, mais je voulais particulariser par rapport à la question de la frontière entre la RDC et le Rwanda. Les trois organisations qui sont en train d'implémenter ces projets ont un trait commun. Ça veut dire que ce sont des organisations qui ont déjà eu des interventions sur la même frontière. Et à travers cette expérience, c'est exprimer les besoins d'accès à la justice. Alors dans différents projets, on avait une cible limitée où on prenait en compte que les femmes qui font les petits commerces transfrontaliers, mais nous avons constaté que le besoin d'accéder à la justice ne concerne pas uniquement les femmes. Cette catégorie-là de personnes. Oui, oui. Alors plusieurs catégories, notamment les étudiants, les travailleurs migrants, sont également concernés par la question d'accès à la justice. Alors cette zone est considérée comme une zone pilote parce que c'est là où, dans le passé, on avait déjà une expérience. Mais comme l'a dit Maître John, cela n'exclut pas d'étendre ces projets dans d'autres zones où les besoins peuvent également s'exprimer. Il y a peut-être cette autre question qui nous vient d'un auditeur se trouvant à Idjouy Nord, il s'appelle Amani. Enfin, c'est une question qui est, quand on la voit, plus adressée à IPIS qu'à Alerte Internationale, puisque elle concerne l'émission qui a porté sur les interventions ou ce que l'IPIS peut apporter aux vulnérables. Alors Amani nous dit ceci, merci pour l'émission de ce jour, mais j'aurais voulu rencontrer un des agents de ce projet pour qu'il me donne plus de lumière. J'ai été victime des frappeurs qui par la suite étaient partis se cacher au Rwanda, un peu pour dire qu'ils se sont réfugiés au Rwanda. Maître Arsène. Ça va, merci beaucoup. Si je comprends bien la question de Amani, il voulait savoir comment il peut saisir ou comment il peut accéder au service du projet. Alors, par rapport à son besoin, nous avons plusieurs facilités qui permettent à toute personne partout où elle se trouve d'accéder directement au service du projet. Alors, M. Amani a 3 modes de saisine de services du projet. Alors, s'il est à Bukavu, à Goma ou à Kamanyola, nous avons implanté les cliniques juridiques au niveau du poste frontalier entre la RDC et le Rwanda, dans lesquelles cliniques se trouvent des juristes des projets qui ont comme obligation ou comme responsabilité de recevoir les plaintes de toute personne qui les saisissent par rapport au projet. Alors, si Amani se situe loin, il se trouve à Idjouy Nord. Il se trouve à Idjouy Nord. Alors, nous avons ce que nous appelons aujourd'hui la hotline, un numéro vert pour toute personne qui se trouve éloignée de nos services, qui peut appeler gratuitement les
40 0030 avec n'importe quel réseau, et il pourra également échanger avec les juristes chargés de la hotline qui vont recevoir son appel et vont directement apporter les éléments de réponse par rapport à sa question. Alors, comme le dossier se trouve au Rwanda, alors qu'est-ce que Amani peut faire ou qu'est-ce que nous, le projet, peut faire? De l'autre côté de la frontière, nous avons les partenaires qui font le même service que nous ici au Congo, et c'est ça même la particularité de ces projets, parce qu'on n'est pas obligé d'être au Rwanda pour intervenir. Nous qui sommes ici au Congo, si nous avons réussi un cas, nous transférons ça à nos partenaires qui sont au Rwanda, qui vont également poser des actes à ce niveau-là. Ce que nous demanderons tout simplement à Amani, c'est de nous donner des éléments à travers le numéro vert, comme lui, il est à Idju, et les éléments sur les dossiers, la personne contre qui il est opposé, et cela pourra nous donner beaucoup plus de lumière et voir comment nous pouvons intervenir au niveau du Rwanda. Et à travers ce même numéro, nous pourrons lui donner les feedbacks par rapport à son dossier. Et si ça nécessite par exemple une présence physique ou quoi que ce soit, tous ces éléments seront apportés à travers ce numéro vert. Je répète encore, les 40 0030. 40 0030, j'espère que Amani a compris. D'accord, mais également, Monsieur Amani peut également suivre la radio Pôle ou les radios partenaires qui diffusent les émissions sur comment saisir nos cliniques juridiques ou comment saisir les services du projet. Cette question qui nous vient de la part de Jérémy Kiamundou, c'est vrai, elle est d'abord, cet auditeur réagissait par rapport à l'émission qui a porté sur les tracasseries des agents commis aux différents postes frontaliers. D'une certaine manière, elle s'adresse un peu plus à IPIS, mais Maître John, commencerons par vous. L'auditeur dit, personnellement, je n'ai jamais été injurié par ces derniers, donc les agents commis aux postes frontaliers, mais la tracasserie dépasse les bornes. Des fois, des agents de l'ANER vous demandent à regarder les photos qu'il y a dans la galerie de votre téléphone et ensuite ils exigent de l'argent avant de vous remettre votre téléphone. Je lis cette question, Maître John, à celle qui suit. L'auditeur nous dit, quand vous avez de l'argent dans vos poches et que vous traversez la frontière, ils veulent savoir si ce sont des francs congolais ou des dollars. Ça survient lorsque un agent de l'ANR vous demande de brandir vos documents, surtout côté congolais. Il n'y a pas éducation et punition, sans oublier que les exceptions ne peuvent pas manquer. Donc il y a ceux-là qui font bien leur job, pour dire bien leur travail. Cet autre lui s'appelle Claude Simanza. Alors, Maître John, plutôt à vous, c'est... Les deux auditeurs parlent de l'ANER. On voudrait déjà savoir, rassurer nos auditeurs. Est-ce que l'ANER est un des services autorisés à fonctionner au poste frontalier en République démocratique du Congo? Alors, j'ai l'honneur de dire ceci à cet auditeur. Ces deux auditeurs. À ces deux auditeurs, vous avez c'est des questions raison. Qui se complètent. Vous avez totalement raison, vraiment. En RDC, parmi les 5 services qui sont autorisés à exister au niveau des frontières, oui, nous avons des services qui sont apparents, j'accepte, mais nous avons aussi des services qui sont non apparents, qui n'apparaissent pas, qui n'ont pas d'uniforme. Et l'ANER apparaît parmi les services non apparents. Autrement dit, l'ANER est aussi autorisé à être au niveau des frontières, mais uniquement pour des questions qui ont des liens avec la sécurité du pays. J'accepte aussi qu'au niveau de la RDC, les droits congolais accordés à l'ANER, des compétences trop larges. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, les droits congolais n'ont pas, et c'est vraiment une faiblesse de notre droit, on n'a pas encore défini de manière exhaustive, de manière explicite, quelles sont les limites des compétences de l'ANER. Les droits congolais faibles sur cette question-là. Mais, quel que soit cela, la constitution de la RDC est totalement claire sur cette question. Pourquoi? Parce que la constitution de la RDC insiste sur le respect de la vie privée. Et quand je dis que ça insiste, là nous sommes au niveau du titre 2 de la constitution de la RDC, qui insiste clairement sur la nécessité de protéger la vie privée de quelqu'un. Et par conséquent, si je suis au niveau de l'ANER, un agent de l'ANER par exemple n'est pas en droit de commencer à visualiser toutes les photos que j'ai dans mon téléphone. Il n'est pas autorisé. L'agent de l'ANER est juste autorisé à faire les contrôles, des contrôles qui ont des relations avec la sécurité du pays. Sécurité interne et sécurité externe. Et quand nous disons sécurité interne et sécurité externe, ça commence par les documents qui autorisent la personne à être au niveau des frontières. Donc, ces auditeurs ont raison de dénoncer ces tracasseries. Ils ont parfaitement raison de dénoncer cette tracasserie.
Alors, vis-à-vis de la question de l'argent à avoir, j'accepte qu'en 3 Congolais, il y a une somme au-delà de laquelle il ne faut pas traverser avec eux au niveau d'un pays voisin. Que ce soit en francs congolais ou en dollars. Que ce soit en francs congolais ou bien en dollars. Il y a vraiment, d'ailleurs, tout à l'heure ici, je pense que je vais en compléter, je vais vous dire c'est combien. Mais en droit congolais, il y a une somme au-delà de laquelle, une somme d'argent plutôt, au-delà de laquelle la personne qui se trouve au niveau des frontières ne peut pas traverser. C'est-à-dire 10 000 le maximum. 10 000 dollars. Ah ouais. Donc, maximum l'argent qu'il faut avoir dans votre poche quand vous voulez traverser dans un pays étranger, que ce soit par avion, que ce soit par bateau, que ce soit à pied, est de 10 000 dollars américains. Et on suppose son équivalent en francs congolais. En francs congolais. Autrement dit, dépasser 10 000 dollars américains. C'est par les circuits bancaires. Tout à fait. Dépasser 10 000 dollars américains, nous supposons que l'argent devrait être transféré par le canal d'Unibank et donné. Si on tombe sur cet argent, ne soyez pas étonnés que l'on puisse vous soumettre à certaines procédures qui risquent de vous coûter très cher. Parce que nous connaissons quand même ce qui se passe dans notre pays. Les biens saisis souvent ne sont pas remboursés ou alors ne sont pas retournés en totalité. Voilà. Mais dire qu'un agent de l'ANR va vous dire déshabillez-vous, c'est totalement interdit. Même la loi sur les violences sexuelles en condamne. Oh, j'ai besoin de contrôler les photos qui sont dans votre téléphone. Les photos, à moins qu'il y ait peut-être d'indices sérieux de violations de consignes sécuritaires, ces photos n'ont rien à faire avec l'agent de l'ANR. Et je termine en disant, en une seconde, toutes les personnes qui tombe dans des cas pareils, où par exemple il a été obligé, où sa vie privée a été tout simplement déséquilibrée. Cette personne-là, qu'elle se sente libre de saisir le projet accès à la justice, nous sommes en contact avec l'ANR, nous allons carrément soumettre les dossiers à l'ANR, et l'agent de l'ANR qui se sera rendu coupable de ces comportements odieux sera nécessairement sanctionné. Parce que c'est contraire à ses attributions. Merci. Justement, j'adresse cette question à Maître Arsène par rapport à la réponse que vous venez de donner en dernier. Maître Arsène, est-ce que les cliniques juridiques de IPIS ont les compétences d'accompagner ces deux auditeurs, par exemple, Jérémy et Claude, s'ils ont ce contentieux-là avec l'ANR en cas de tracasserie avec les agents de l'ANR? Oui, c'est la raison même d'être de la clinique juridique au niveau de la frontière, parce que nous sommes là, nous contribuons également à la mission étatique, et c'est un élément que je vais ajouter dans ce que John a donné comme réponse, parce que même au-delà de la clinique juridique comme un mécanisme d'appui aux institutions déjà étatiques qui sont établies et qui peuvent également gérer ce genre de questions. Et comme l'a dit Maître John, l'ANR c'est un service non apparent. La non-apparence de l'ANR, ça veut dire que l'ANR travaille sous la couverture des services qui sont habilités. Et parmi ces services, il y a le service qui a la compétence de gérer tous ces genres de conflits qui peuvent intervenir au niveau de la frontière entre les migrants et les agents qui sont commis à la frontière. Et là, parmi ces mécanismes, la personne peut saisir automatiquement le chef de poste de la DGM. Alors, s'il a la difficulté, par exemple, d'accéder à notre clinique juridique, là, à l'intérieur de la frontière, il peut saisir le chef de poste de la frontière qui peut également apporter un élément de réponse à son niveau. Mais la clinique juridique s'intéresse à toutes ces questions qui concernent la violation des droits des personnes qui traversent la frontière chaque jour. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup à nos invités, notamment Maître John Kazimbe, Maître merci, et Maître Arsène Manigabe, Maître à vous aussi merci, qui viennent de répondre à certaines des questions soulevées par les auditeurs à propos du contenu des émissions magazine Accès à la justice. Nous vous rappelons qu'ils sont respectivement chargés principal de projet et chef de projet Accès à la justice chez Alerte International et à IPIS. Fidèles auditeurs, si vous avez aussi d'autres questions à leur poser en rapport avec le projet Accès à la justice, n'hésitez pas de nous les envoyer par SMS au numéro de téléphone suivant 085 20 69 822. Je répète 085 20 69 822 ou au 09 95 047 695. 09 95 047 695. Je vous dis donc merci et bonne suite de programme sur votre fréquence préférée. Accès à la justice. Accès à la justice. Accès à la justice. La protection des droits des usagers des frontières entre la RDC et le Rwanda. La promotion de l'accès à la justice pour ses usagers. Les modalités d'accès à l'assistance juridique et judiciaire. La vulgarisation de la législation régissant les mouvements sur ces frontières, c'est à suivre dans l'émission Accès à la justice.
Accès à la justice, une émission de votre radio dans le cadre du projet Accès à la justice. Ce projet va contribuer à l'amélioration de l'accès à la justice pour réduire les tensions et renforcer la stabilité dans la région du Grand Lac. Il est mis en œuvre par le consortium des organisations Alerte Internationale, IPIS et Paul Institute.